Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à comment censurer une personne sur Final Cut. Parfois, tu vas avoir des rushs vidéo où il va falloir flouter le visage d'une personne parce qu'elle veut être anonyme ou alors tout simplement que tu n'as pas leur autorisation pour les filmer. Dans ce cas-là, il va falloir les flouter. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pas à pas comment faire pour arriver à ce résultat. Si tu veux un peu plus nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a vu comment déjà censurer des éléments audio. Maintenant, on va voir comment censurer des éléments vidéo. Donc, pour ça, il y a différentes possibilités et il y a différents cas d'usage. Donc, ça peut très bien être, par exemple... Alors, attends, je vais juste masquer ça. Donc pour masquer, juste pour rappel, c'est la touche V du clavier. Donc on sélectionne et on appuie sur la touche V. Ok, donc ça juste nous désactive le calque pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Donc premier cas d'usage, c'est par exemple moi là en train de parler. Donc plan fixe, tout est fixe. Je veux juste par exemple masquer mon historique internet par exemple. Parce qu'un client a ses données, des informations d'adresse personnelle, etc., qu'il ne veut pas montrer. Mais là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est simplement glisser dans vos effets. Donc ici, vous allez dans le panneau d'effets qui est sur votre droite. Donc ici, vous allez les transitions, pour rappel, et ici les effets. Et vous allez chercher l'effet pixelisé. Vous prenez l'effet, vous cliquez glisser ou double-cliquez directement. Là, le problème, c'est que ça masque littéralement tout ce qui se passe. Donc nous, on veut que ça masque juste cette partie-là. Donc pour masquer uniquement cette partie-là, une fois que vous avez cliqué glisser, vous avez l'effet qui est apparu dans vos paramètres d'effet en haut à droite. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner, donc c'est encadré en jaune, parfait. Et là, vous allez avoir une petite icône, donc un rectangle avec une ellipse à l'intérieur. Vous pouvez cliquer dessus, ajouter un masque de forme. Donc là, vous pouvez voir que ça vous a ajouté un cercle, enfin deux cercles, avec des points verts et un point gris. Si vous déplacez ce truc-là, ça va pixeliser tout ce qui est en dessous. Voilà. Pour vous donner un peu plus de contexte, cette deuxième ligne, ça va permettre de fondre plus ou moins la pixelisation. Vous voyez que plus vous étirez, plus votre pixelisé s'étend petit à petit, de manière fondue. Donc nous, on va pouvoir réduire la deuxième ligne au niveau de la première, donc ce qui va permettre que la pixelisation se fasse uniquement sur ce périmètre. Si on veut un rectangle, donc à la place du rond, on prend ce petit truc gris et on l'étire vers l'extérieur. Ensuite, on va pouvoir le déplacer sur notre fenêtre internet, enfin sur notre historique là ici de recherche, et on va pouvoir réduire la taille, comme ceci. On ajuste, et voilà. Et là, on a censuré uniquement cet élément. Donc là, si jamais, donc au début, par exemple ici, c'est pixelisé, mais on n'a pas d'historique. Donc ce que vous pouvez simplement faire, c'est mettre, par exemple, une image clé. Vous allez un peu plus loin. Ok, donc là, l'historique, par exemple, commence à apparaître ici. Vous mettez une image avant, vous remettez une image clé. Vous pouvez ensuite retourner à la première où vous mettez 0. Là, je vais faire YouTube. Et là, on peut voir que ça apparaît progressivement. Et pile poil quand on a l'apparition de notre historique, c'est pixelisé. Et ensuite, ce que vous pouvez faire simplement, donc on avance petit à petit. Donc notre historique se termine ici. Là, on va cut. Et ici, on peut supprimer l'effet. Parce qu'on n'en a plus besoin. Hop, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est valable que pour un plan qui ne bouge pas, un plan fixe. Maintenant, admettons que vous ayez un client qui fasse des interviews avec des personnes qui veulent rester anonymes. Là, il va falloir flouter ces personnes. Donc, imaginons que le docteur, c'est votre client, et ça, c'est un patient qui est là en interview, qui veut rester anonyme. Vous allez pouvoir glisser votre effet pixelisé. Donc là, comme on l'a vu, ça pixelise le tout. Donc, je vais juste augmenter pour que vous voyez bien l'effet. Et là, on va pouvoir ajouter un masque de forme. Donc ce masque de forme, on peut le mettre sur le visage de cette personne. Donc on peut ajuster sa taille. Alors faites attention de ne pas le faire trop petit. Par exemple, si vous faites comme ça. Parce que en fonction de la taille, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus pixelisé que pas assez. Donc augmentez un peu la taille. Vous augmentez la seconde ligne. Alors, attends, il faut que j'y arrive. Hop, on va zoomer un tout petit peu. On attrape la seconde ligne.
comme ceci. Et là, on va réduire la taille, voilà, comme ceci. Hop. Et donc là, on a notre bonhomme pixelisé. Seul problème, c'est que vous voyez que quand il arrive, on voit son visage. Là, c'est pixelisé. Puis là, on revoit son visage. Donc en fait, il va falloir animer ce masque. Pour animer ce masque, donc on se met au début. Et on va aller à la première image grâce aux flèches de notre clavier. Donc on se déplace avec gauche et droite des flèches de notre clavier. On va aller à la première image où on voit son visage. Donc là, on sélectionne notre rush. Et au niveau du masque, vous allez voir que vous avez ici des images clés. Et masque, vous avez ici des images clés. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous activer vos deux images clés. Donc sur la position et sur le masque ici. Donc vous activez vos premières images clés au moment où l'apparition de cette personne se fait. Et ensuite, donc, vous positionnez correctement votre masque afin de flouter la personne en question. Et ensuite, vous avancez image par image. Donc ici, je n'ai pas besoin de toucher. Ici, je peux le décaler un tout petit peu. Ici, je le décale un tout petit peu. Et à chaque fois que vous le décalez, ça va rajouter des images clés automatiquement. Puisqu'on a déjà mis une donc ici, à la première. Et l'idée maintenant, c'est d'animer ce masque image par image. Donc, on déplace. Hop, une image, on déplace, une image, on déplace, une image, on déplace, une image, on déplace, on déplace, on déplace, on déplace, et ainsi de suite. Et on va faire ça, globalement, jusqu'à ce que la personne, on ne la voit plus du tout, pour qu'elle puisse rester anonyme. Donc là, j'ai fait un truc très grossier, énorme, pour que vous compreniez bien comme il faut le principe. Mais évidemment, vous pouvez réduire la taille depuis le départ pour pas que ce soit trop pixelisé, sinon ça en devient pas esthétique. Donc là, globalement, on ne voit plus la personne. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est cut et supprimer ça. Et supprimer l'effet pixelisé. Voilà. Parce qu'elle est de dos, donc on ne la reconnaît pas. Si vraiment vous souhaitez continuer, vous le faites jusqu'à la fin de votre rush. Mais là, vous pouvez voir que notre personne, elle est pixelisée de manière à ce qu'on ne la reconnaisse pas. Et on a animé le masque image par image. Voilà, tout simplement. À savoir, autre chose, donc je vais le faire sur ce deuxième bout. Si vous ne voulez pas le faire avec l'effet pixelisé, vous pouvez très bien mettre gaussien. Donc vous glissez un gaussien. Et le gaussien s'applique entièrement sur l'écran. De la même manière, vous allez, une fois avoir le rush sélectionné, vous avez ici, dans vos paramètres d'effet, l'effet gaussien qui est apparu. Vous pouvez donc cliquer sur cette petite icône, ajouter un masque de forme, et de la même manière, vous allez pouvoir ajuster la taille de votre masque, comme ceci, l'expansion. Donc est-ce qu'on veut quelque chose avec des bords très nets ou quelque chose qui est de moins en moins flou? Donc en fait, c'est quelque chose de fondu. Et vous allez pouvoir donc animer ce masque. Parce que là, comme on le voit, quand on fait play, le masque reste toujours au même endroit. Donc l'idée, c'est de sélectionner la petite image clé, pareil au début. Et ensuite, image par image, vous avancez. Et vous faites bouger votre masque. Hop. Comme ceci. Clac, clac. Petit à petit, vous faites évoluer la position de votre masque pour que ça suive la personne parfaitement et qu'on ne la reconnaisse pas de A à Z. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une image par une image quand ça ne bouge pas trop. Vous pouvez faire 2, 3, 4, 5 images. Ça dépend du plan que vous allez avoir à flouter. Des fois, ça bouge tellement qu'il vaut mieux faire image par image, c'est beaucoup mieux. Donc hop, hop. Et donc là, si par exemple, hop, on va cut ici, on va supprimer le gaussien. Et donc là, vous allez avoir le masque et le flou gaussien qui suit parfaitement le visage de cette personne. Donc moi, je trouve ça beaucoup plus esthétique, le format pixelisé, mais vous pouvez également l'utiliser avec du gaussien. Voilà, rien ne vous empêche de faire les deux. Donc voilà, c'était tout pour comment censurer des éléments de manière visuelle. C'est très simple, il faut juste jouer avec des masques, avec pixeliser gaussien, mettre des masques et jouer avec les images clés pour animer ce masque. Pareil, si j'ai un élément, donc si par exemple j'enregistre mon ordinateur, que je scrolle sur une page, si je veux
masquer un élément qui est en train de scroller, ben pareil, je vais créer un masque et je vais l'animer image par image tout le long de mon scroll. Vous voyez? Donc voilà, tout simplement. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.